Bienvenue à toutes et tous sur la nouvelle chaîne Tempo Info, une chaîne qui décrypte l'actualité, qui parle d'histoire, de géopolitique, d'enjeux sociétaux et de bien d'autres sujets. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le rejet du référendum relatif à la nouvelle constitution que le président Gabriel Boric voulait voir adoptée. En effet, dimanche 17 décembre, les Chiliens étaient de nouveau aux urnes pour se prononcer sur une éventuelle nouvelle constitution, un peu plus d'un an après avoir rejeté la précédente proposition. Gabriel Boric qui voulait une nouvelle constitution depuis son élection en 2019, ce qui faisait par ailleurs partie de son programme. Et alors que 78% des Chiliens voulaient un nouveau référendum pour le pays, ce dernier a été rejeté par 62% des électeurs en septembre 2022. Il s'agissait en effet d'une première proposition. Gabriel Boric qui avait aussitôt annoncé un nouveau processus de révision constitutionnelle. C'est ainsi que les Chiliens sont retournés aux urnes pour se prononcer en ce 17 décembre 2023. Mais pourquoi le Chili tient-il autant à vouloir changer de constitution et pourquoi ces référendums sont-ils rejetés? La constitution actuelle a été rédigée par le dictateur Augusto Pinochet, qui a dirigé le Chili de 1973 à 1990 en tant que président, entre guillemets, après un coup d'État. Durant ces années au pouvoir, Pinochet abolit la liberté de la presse, instaure des couvre-feux, les opposants sont arrêtés, emprisonnés ou tués, des camps de concentration sont mis en place, le pays s'endette, connaît l'inflation et le chômage augmente également, plongeant ainsi le Chili dans une grave crise économique de 1982 à 1985. Cette situation force à l'époque l'État chilien à réduire les dépenses publiques, en privatisant de nombreuses entreprises publiques et en réduisant les compétences de l'État, notamment sur le plan économique, se basant sur les théories libérales. Parallèlement, les syndicats sont interdits, le tout conduisant à une hausse de la pauvreté et des inégalités dans l'ensemble du pays. Pinochet fait adopter l'actuelle constitution le 11 septembre 1980, soit 13 ans jour pour jour après son coup d'État. Dès lors, Pinochet est reconduit président pour 8 ans. En 1988, Pinochet demande une prolongation de son mandat, mais n'obtient alors que 44% des votes favorables. Il quitte alors ses fonctions, sonnant la fin de la dictature et organise une transition vers la démocratie tout en garantissant une forme d'immunité constitutionnelle, ne pouvant alors être inquiété pour les actes commis lorsqu'il était à la tête de l'État. Pour de nombreux Chiliens, la constitution actuelle a besoin d'être changée, car l'actuelle empêcherait d'avoir des réformes sociales impactantes pour la population, ce qui a provoqué en 2019 une vaste protestation populaire. Le texte présenté à un référendum en 2022 avait été rédigé par des Chiliens défendant le bilan de Pinochet, avec une pointe de progressisme dans l'air. Texte qui avait finalement été rejeté à 62% alors qu'il devait inscrire notamment le droit à l'avortement, de nouveaux droits sociaux en matière d'éducation, de santé ou encore de logement. Une nouvelle constitutive a alors été programmée fin 2023 par le président Gabriel Boric. Mais en mai 2023, les Chiliens étaient déjà aux urnes pour élire le nouveau comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. 50 membres ont été élus pour élire le nouveau Conseil constitutionnel sur les 350 candidats. L'extrême droite avait alors remporté 35% des suffrages contre 29% pour la gauche de Gabriel Boric. La droite traditionnelle aurait quant à elle obtenu 21% des suffrages. Par ailleurs, à l'approche du vote, pour éviter d'influencer le scrutin, les sondages qui annonçaient un rejet de la nouvelle constitution ont été interdits début décembre 2023. Le dimanche 17 décembre 2023, les Chiliens se sont alors rendus aux urnes dans l'optique de se prononcer sur l'éventuelle adoption de la nouvelle constitution. Néanmoins, celle-ci a été rejetée à 55%. Le Chili renonce alors à l'idée même d'une nouvelle constitution, a déclaré le président chilien. Gabriel Boric, du moins le temps de son mandat en cours, a-t-il souligné. Il a déclaré « Sous ce mandat, le processus constitutionnel est clos. Il y a d'autres urgences. » Cette deuxième version, très contestée par une partie de la population,
contrairement à la première version, menaçait certains droits des femmes, notamment celui à l'avortement, déjà restreint au Chili, et accentuerait des notions relatives à la sécurité publique, craignant ainsi la révision de certains droits obtenus ces dernières années, ainsi qu'une facilitation des expulsions de certains migrants, mesure fortement contestée par l'actuel gouvernement de gauche. Malgré ce nouveau revers, pour le président de gauche, Gabriel Boric, ce dernier appelle à tourner la page et continuer les réformes sociales. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo présentant les enjeux de la nouvelle constitution qui a été rejetée à 2 reprises. Et n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos sortiront de manière régulière ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois, avec de nombreux projets. Et si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'élabore, n'hésitez pas de les présenter en commentaire. Merci à vous et à bientôt.